Allez, enchaînement sur le 1.3. Quelle largeur faut-il donner à une poutre de 200 mm de hauteur pour qu'elle puisse supporter une charge N qui est égale à 120 kN avec une contrainte, donc sigma R inférieur ou égal à 14 mégapascal. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a une poutre. Alors du coup, moi je vais vous faire une poutre une fois de plus, freestyle. Je fais avec les moyens du bord. Voilà, on imagine voilà une poutre, vous voyez à peu près comme ceci. Donc ça c'est la zone qui continue par là, inconnue. Ici alors qu'est-ce que j'ai? J'ai une poutre donc qui a une hauteur. Vous voyez donc la hauteur, j'aurais pu me mettre autrement mais bon, bravo, hop là. La hauteur ici, c'est ça. Donc la hauteur, on a dit que c'était 200 mm. Donc chez ma hauteur, je mets ça là, 200 mm. Ici, je veux savoir du coup qu'est-ce qu'il lui faudrait comme largeur ici. Donc ça, c'est ce que je recherche, la largeur. Et enfin, j'ai ma charge N et ma contrainte. Donc du coup, je me retrouve avec ici ma formule qui dit que la contrainte qui est égale donc à N divisé par A. Ceci, c'est équivalent à dire que la contrainte est égale à N divisé par, ici, l'aire de ma section rectangulaire, c'est quoi? Ça va être la hauteur que je multiplie par la largeur, pardon. Et ce que je recherche, donc, c'est ma largeur ici. Donc, grâce à un tour de passe-passe mathématique, je peux dire que la largeur, c'est égal donc à mon effort divisé par H, que je multiplie par ma contrainte. Ce qui est égal donc à, dans ce cas, alors je regarde quand même, j'ai 120, voilà, 120 kN, donc je le mets en newton, voilà, 120 000, que je divise par la hauteur qui est donc de 200 mm, là c'est bon, je peux laisser en millimètres, je multiplie par ma contrainte donc qui est de 14 mégapascal, je peux laisser, lorsque je mélange tout ceci à l'aide de ma calculatrice, un résultat magique sort qui me dit que la largeur est égale à 42,85 mm. Et voilà, terminé pour celui-là.